Boker Tov. Je parlais aujourd'hui de quelque chose, d'un point très intéressant dans la personnalité de Bilam. Bilam vient maudire les Béné Israël. Bilam est très jaloux des Béné Israël. Mais en même temps, quand il vient maudire Am Israël, il dit comme ça. Mi mana afar Yaakov, qui peut compter les Béné Israël? Ou mi svar et trova Israël. Tamot nafshi, mot yesharim, ou tehi achariti kamo. Il se souhaite de mourir comme les gens cachers de Am Israël et d'avoir un Olam Haba comme Am Israël le mérite. Le Ramban nous explique Tamot nafshi mot yesharim ou tehi achariti kamo. Bilam voulait dire à Balak que les Bnei Israël, tout le monde mérite le Gan Eden, comme qui est écrit dans la Mishnah à la fin de Masechet Sanhedrin, dans Perek Chelek, Kol Israël, yesh lahem chelek l'olam haba. Et il nous explique le Ramban qui a harit à Adam hamavet. La dernière étape de l'homme, c'est l'étape de la mort. Alken yevakesh yamut mot yesharim. Il a voulu mourir comme un juif. Hem Israël anikraim yeshurun sheyevalu yemehem betov uteyi achariti kamon. Le Ramban explique qu'en fait, Bilam, quelque part, dit à Balak, ce qu'il y a de particulier dans Am Israël, c'est qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à la vie dans ce monde. Le secret de Am Israël, de leur résistance, c'est leur côté spirituel. On sait que même dans l'histoire de tous les peuples, si on veut voir par exemple, on va regarder les pays en Europe. On avait des pays, il y avait des nomades, les peuples, les tribus normandes, allemandes, bretonnes, etc., qui rentraient, qui envahissaient un autre pays. Puis les citoyens de ce pays se mettaient contre eux. Du moment qu'ils se mettaient les uns contre les autres, on retourne dans la règle la plus simple, que le fort résiste. Donc, ils sont battus pour leur terre, forcément que les gens faibles ont disparu, et c'est les forts qui ont pris leur place, et c'est ce qui nous explique le changement de culture et de personnes dans les pays, même des pays où il y avait une certaine culture, ça a disparu, comme en Amérique, avec les Indiens et les Européens. Ils n'étaient pas assez forts comme eux, donc ils ont été perdus, ils ont disparu. Et pourquoi? Parce que quand l'homme est tellement attaché au matériel, il se dit dans sa tête, du moment que je n'ai pas un pays, que je n'ai pas de terre, je ne vaux rien du tout. Et il est prêt de risquer sa vie pour une terre. Il risque sa vie. S'il a gagné. Mais s'il n'a pas gagné, il a disparu du monde. Am Israël, c'est très intéressant, le point de vue de Am Israël. L'idée de Am Israël qui est sorti en exil 2 fois. 2 fois Am Israël est sorti en exil, premier temple, deuxième temple. Et plus que ça encore, toutes les expulsions de Juifs, l'expulsion de Juifs de la France il y a 800 ans, d'Angleterre, l'expulsion d'Espagne, et après, chaque génération et génération. Le Juif a une facilité, quelque part, de quitter un pays et d'aller dans un autre pays. Ce qu'il n'y a pas dans la population générale. Et ça, c'est le secret de la résistance du peuple juif.
son secret, que c'est pas la terre qui lui donne en fait sa vie. C'est un point beaucoup plus élevé. Il n'accorde pas, même qu'il aime l'argent, il aime tout comme tout homme, il aime un confort, il aime une qualité de vie. Mais ce n'est pas le tout. Dans la Neshama de Am Israël, la Torah de Am Israël, c'est plus que la qualité de vie est important, la notion de vivre, comment vivre. C'est pas le niveau de vie qu'on cherche, c'est la qualité de vie. Et la qualité de vie, quand tu es attaché à des dimensions spirituelles, tu t'éloignes des dimensions matérielles. Pour Am Israël, la base de tout, c'est la grande qualité de vie et comment je vais me ressentir avec Hachem. Et c'est pour ça que Bilam dit Tamot nafshi mot yesharim. Mot yesharim, une étape. La mort, c'est une étape. C'est une étape dans une vie éternelle. La mort, c'est le passage entre ce monde et l'autre. Donc, l'homme meurt du corps et c'est l'âme qui reprend toute la dimension. C'est ce qu'il a dit, Bilam, Tamot nafshi mot yesharim. Une fois, j'ai lu une très belle phrase qui dit les gens cherchent toujours comment vivre, mais ne cherchent pas comment mourir. Comment mourir? Il y a des hommes qui ont très peur de la mort. Il y a des hommes qui, au moment de la mort, ils deviennent tout petits. Ils sont attachés à des choses tellement petites. Et il y a des gens qui savent mourir, de passer d'une chambre, comme s'ils passaient d'une chambre à une autre chambre. Comme que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, accompagne ton frère Aaron, monte avec lui dans la grotte. Aaron était en bonne santé, mais Hachem lui dit que sa vie elle se termine tel jour. Donc monte avec ton frère. Et Lazare, le fils de Aaron, il rentre dans une grotte. Moshe Rabbeinu enlace Aaron, pleure sur ses épaules. Et après, il lui dit, mon frère, allonge-toi sur ton lit. Aaron qui enlève les habits de Kiruna, le pectoral, etc. Il habille son fils Elazar, le fils qui embrasse son père, qui reçoit sa bénédiction, et le père qui ferme ses yeux, et puis la pierre qui se ferme. Et ça, c'est l'enterrement de Aaron à Cohen, Al-Pi Hashem. Savoir mourir. Aaron à Cohen n'a pas quitté le monde pour rien. Il a quitté pour être dans un endroit où la Neshama devient beaucoup plus grande et peut manifester sa grandeur. On a, dans les traités du Talmud, un des chapitres les plus longs du Talmud est les Tosfot, les commentaires des Tosfot, les petits-enfants de Rashi. Et les élèves de Rashi sont les commentaires, sont les Tosafot, les rajouts sur le commentaire de Rashi. Et on a Perek Meruba. Perek Meruba, les commentaires des Tosafot, c'est les plus longs de tout le Talmud. Quand ils ont été écrits, ces commentaires, ils ont été écrits à Tours. À Tours, à l'époque des croisades. À Tours en France. Ils ont ramassé tous les sages de la ville, les rabbins, ils les ont enfermés. Ils leur ont dit qu'ils ont 12 heures de la nuit pour se décider est-ce qu'ils veulent se convertir au christianisme ou on les tue. La réponse était claire chez eux, qu'ils n'allaient pas se convertir au christianisme. Mais ils ont dit on a une dernière nuit. Viens, on étudie la Torah. Et ils ont étudié la Torah, pas comme des gens menacés. Ils savent que le lendemain matin, ils vont tous mourir. Et pas rien que ça. Pour résister à l'épreuve, c'était une épreuve très dure. À l'époque des Tosfot, ils s'égorgeaient les uns les autres. Et quand les croisés ouvraient la porte, ils voyaient tout le monde mort. Pour ne pas tomber dans les mains
des goïms qui vont les faire souffrir et peut-être par la souffrance, ils risquent quand même de dire des choses, des phrases contre Hachem, contre leur volonté. Et ils ont écrit les Tosfot les plus longs dans le texte, dans tout le Talmud. La nuit, avant qu'ils quittent le monde. Et ils savent qu'ils vont mourir tous. Comment tu peux te concentrer? Ben, ça a été caché dans cet endroit. Ils les ont trouvés et ça a été édité. C'est les Tosfot de Perek Meroubay, les Tosfot les plus longs du Talmud. Comment on peut écrire une chose pareille? Comment on peut agir de cette manière, sachant que demain, on ne serait plus là? Un des Admorim de Chabad était en prison et l'enquêteur a essayé de le menacer avec un pistolet. Il dit, si tu ne me dirais pas où vous avez diffusé la Torah, je te tue. Le Rav le regarde et lui dit, ce petit jeu que tu as en main ne me fait pas peur. Parce que toi, tu essaies de me menacer, de me faire disparaître. Toi, tu as un seul monde. Moi, j'ai deux mondes. Olam hazeh, olam haba. C'est pas cette peur et cette menace de me faire disparaître de ce monde qui va me faire reculer. Bilam, il dit, Tamot nafshi, mot yesharim. Il se souhaite, parce que dans la vie, ça veut dire, il se souhaite d'avoir la compréhension de la mort comme que les Juifs le comprennent. Le Juif, quand il naît, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, au moment de la brite. Et quand il quitte, le passage le plus important, le mot le plus important à dire, qu'il a à dire, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. J'arrive à être uni avec la Shérina, avec Hashem. Le problème de Bilam, c'est que Bilam se souhaite toute cette grandeur, tout ce bonheur. Mais il se souhaite que mourir comme un juif. Il ne veut pas vivre comme un juif. Il veut mourir comme un juif. Il veut bénéficier de cette spiritualité, de cette grandeur d'âme, mais sans faire quoi que ce soit. Sans faire quoi que ce soit dans sa vie quotidienne de tous les jours. Quelque part, beaucoup parmi nous, on se souhaite d'être des tzadikim, mais sans rien faire pour être tzadik. On se souhaite, nous tous, d'être Moshe Rabbeinu. Mais on ne veut pas investir pour être Moshe Rabbeinu. Tamot nafshi mot yesharim utei achariti. Kamou. Dans une chose, Bilam s'est trompé. Il n'y a pas utei achariti kamou. Chaque action a une conséquence sur l'action qui va venir après. Tu ne peux pas te souhaiter tei achariti kamou si toute ta vie est contre Hashem. Avodat Hashem, c'est une étape qui suit une autre étape dans la vie. Tu ne peux pas avoir une fin s'il n'y a pas de début de Avodat Hashem. Savoir mourir, c'est quand on a su vivre. Si quelqu'un sait vivre, vraiment il sait vivre, alors la mort, pour lui, ça ne fait pas peur. Je disais toujours, j'expliquais à mes enfants, j'ai dit, si tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, va dormir dans une morgue. Alors, je dis, ah non, tu es capable de dormir à côté d'un mort? Non, je ne suis pas capable de dormir à côté d'un mort. Pourquoi tu as peur de dormir à côté d'un mort? Il va se lever? Non. Alors pourquoi tu as peur? Je ne sais pas, j'ai peur. C'est pourquoi tu as peur? Tu as peur de toi-même. Quand tu es à côté de lui, ça te rappelle trop fort cette étape qui est indispensable chez nous tous. Et la question, c'est, est-ce qu'on est vraiment prêt? Shlomo HaMelech, quand il a écrit le chant pour sa maman, le Eshetraïl extraordinaire, qu'on a l'habitude de chanter tous les Erev Shabbat,
Il a dit Oz vehadar levusha vatischak leyom acharon. Elle est habillée en toute merveille. Cette femme, la femme extraordinaire, que Shlomo regarde en admiration, sa maman. Et il dit sa grandeur qu'elle rigole pour le dernier jour. Elle n'a pas peur du dernier jour. Oz vehadar levusha vatischak leyom acharon. La notion de Yom HaMavet chez les Juifs, elle prend beaucoup d'importance, comme il dit le Rosh. Zechor Yom HaMavet Tamid. Vetzeda la derech hachen. Rappelle-toi de ce jour. Et rappelle-toi que c'est un long voyage où il faut préparer des valises. Vetzeda la derech hachen. Rabbi Yochanan Amar, dans Pirkei Avot, Shov Yom Echad Lifne Mitatra. Fais une teshuva un jour avant ta mort. Et puisque tu ne sais pas quel est le jour, toute ta vie est dans la teshuva. Akavia ben Mahalalel, Omer Istakel Bishlosha Dvarim, Ve'en ata balidei avera. Mets 3 choses devant tes yeux, tu ne fauteras jamais. Dar me'ain bata. Rappelle-toi d'où tu es venu. Le'an ata olech. Velifnemi ata atid liten vinin vecheshbon, devant qui tu devras rendre des comptes. Dar me'ain bata, d'où un homme est venu d'une petite goutte de semence. Ou le'an ata olech, où tu vas dans un endroit où que le corps n'a plus cette beauté, sa force. Il se décompose. Pourquoi tu mets autant? Quand quelqu'un a acquis un bien, quelqu'un s'est construit une très grande maison, une très belle maison. La maison, elle appartient à qui? À son corps ou à sa neshama? La maison appartient à qui? Elle appartient à son corps. La preuve, c'est que quand il quitte le monde et il n'y a qu'une neshama, ce n'est pas suffisant pour avoir la maison. La maison, elle passe aux héritiers. Il y a une neshama, mais un homme ne peut pas donner le droit d'héritage à une neshama. Il est obligé de la donner à un corps. Donc forcément, que tous les biens acquis de l'homme sont des biens acquis pour un corps, et pas plus que ça. Alors pourquoi consacrer autant pour quelque chose qui ne résiste pas? Velifnemi, la question, Lifnemi ata atid liten din vecheshbon, devant qui tu devras rendre des comptes. Din vecheshbon, le Gaon de Vilna explique, il y a din et il y a cheshbon. Din, c'est sur le mauvais acte que l'homme a fait. Cheshbon, c'est sur le bon acte qu'il aurait pu faire au moment qu'il a fait la mauvaise action. Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement une question qui va lui dire tu as fait tel et tel avéra, tu as payé tant et tant. C'est qu'il va lui faire le reproche au moment même que tu as consacré pour la avéra, tu aurais pu faire 10 mitzvot. Et même sur ça, il lui réclame. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est le cheshbon. Le cheshbon qu'on fait le compte avec l'homme. Mais le rachat, le bilam, le fameux bilam, tout ça ne l'intéresse pas. Il veut bénéficier du Gan Eden sans faire quoi que ce soit comme effort. Il faut savoir, dans la Avodat Hashem, il n'y a pas de Gan Eden cadeau. Dans ce monde, il n'y a pas de cadeau. Toujours quand je vais au supermarché, on me propose prendre une carte ou quelque chose, je refuse parce que je dis, il n'y a pas de cadeau. On ne me donne pas de cadeau. Il y a toujours, même si je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire avec un sourire, le gars, il y a quelque chose qui se cache. Ça n'existe pas un cadeau dans ce monde. Il n'y a pas de repas gratuit. Il y a toujours quelque chose contre quelque chose d'autre. Pourquoi veux-tu que dans le temps là-bas, tu recevras un cadeau? Mishetarach be'erev Shabbat, ou yochal be'Shabbat, celui qui a travaillé sur ses plats. Erev Shabbat, il a de quoi manger Shabbat. Shabbat, c'est Gan Eden. Shabbat, on arrête de travailler. Celui qui n'a jamais épargné pour sa retraite, il pourra recevoir une retraite. Cadeau? Non, il n'y a pas.
Alors pourquoi penses-tu que le Olam Haba, c'est cadeau? Pourquoi l'homme ne pense pas, qu'est-ce que je suis en train de faire pour mon Olam Haba? Le Chafetz Chaim disait toujours, il dit à un homme qui a 2 enfants, 3 enfants, qu'il ajoute un enfant. Il dit, la force et les énergies que je mets pour chacun de mes enfants, je mets de cette énergie pour mon Gan Eden. Comme un enfant. Et un enfant qui s'appelle Gan Eden. Mets de l'énergie pour lui. Ce que tu mets pour les enfants, que tu parles avec eux, que tu vas, mets une énergie pour l'enfant, un petit enfant qui s'appelle Gan Eden. C'est celui-là qui reste avec toi en fin de compte. Et ça, c'est le Yetzer Hara de ce Olam veut nous faire oublier le Tachlit. Veut nous faire oublier le Tachlit de tout. Le Tachlit de tout, c'est le Olam Haba qui est à l'infini. Un homme peut vivre ici 80, 90, peut-être 100, 110, 120. Mais tu as une Shema éternelle. Pourquoi tu préfères une étape de 110 ans ou 120 ans qu'une étape d'une vie à l'infini? À l'infini, le Rambam nous explique que le bonheur des mitzvot, c'est pas un bonheur qui se termine. Nous, dans l'idée, dans ce monde, un homme qui a épargné tant et tant d'argent, ça va lui suffire pour tant et tant d'argent. Aujourd'hui, il y a un problème dans la retraite, parce que les gens vivent longtemps, donc ils n'ont pas épargné assez pour la retraite et ils vivent plus longtemps, et donc l'argent de la retraite va se finir. C'est ça ce qui occupe aujourd'hui les pays de l'Occident. Mais dans les mitzvot qu'on fait, chaque mitzvah, elle a un mérite à l'infini. Il ne se termine jamais. Mais d'après la dimension de la mitzvah, tu as le taux de bonheur que tu vas recevoir dans le Olam Haba. Mais c'est un bonheur à l'infini. Donc, Bezrat Hashem, qu'on se souhaite tous d'avoir une vie de Yesharim, et Bevadaï, un mot Yesharim, pour y accéder au bonheur infini, le bonheur d'Hachem. Bonne journée à toutes et à tous.